L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire au cours de cette année 2025. Elle se veut une église forte, dynamique, de référence, missionnaire organisée et qui impose sa notoriété. Comme le souhaite la nouvelle équipe dirigeante de l'église conduite par le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'atteinte de ces objectifs passe d'abord par les états généraux qui se sont ouverts le jeudi 4 septembre 2025 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Les délégués pasteurs et laïcs ont répondu massivement à l'appel de la hiérarchie de l'Église. Dès 7 heures, c'est le retrait des kits pour les travaux en commission. Je suis heureux de participer aux états généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je suis dans la commission patience. Voilà, où nous allons parler d'éducation, formation et autres. Parce que de formation, je suis du domaine. Je voudrais donc apporter ma petite expérience pour l'avancement de la chose. Nous sommes venus vraiment dans un esprit de joie. L'Église va de l'avant. Et vraiment, ce moment est un moment de joie, c'est un moment de réflexion. Faire les états généraux pour que notre Église, comme le bishop lui-même l'a dit, soit une Église de référence. Il faut que nous fassions ce qu'il y a lieu de faire. Il faut que nous analysions tout pour que l'Église, les différentes commissions sachent quoi faire. Nous sommes là dans le cadre des états généraux de l'Église et c'est une grande joie pour nous. Et vous voyez, chacun cherche là où il doit être. On est en train de voir les listes. Moi, je suis dans la commission patience et tout à l'heure, je vais prendre mon kit pour aller pour ce grand événement au niveau de l'Église pour nous permettre d'avancer, de faire l'état des lieux, de faire des propositions et faire en sorte que notre Église, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, aille toujours de l'avant, comme l'a dit le bishop, là ici, donc à un certain niveau. Et c'est ce qui justifie notre présence ici. Donc vous voyez dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, chacun cherche parce que nous voulons travailler nous tous. Lorsque sonne 7h55, le bishop Séraphin Anomoudé est accueilli par le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, les autorités de l'Église et le comité de pilotage des États généraux. À l'issue des civilités, place est faite à la cérémonie d'ouverture. Un moment d'analyse et de réflexion sur la vie de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire afin de prendre des décisions pour sa bonne marche. Dans son mot de bienvenue, le professeur René Nyalega s'est dit heureux et fier pour le choix porté sur l'institution qu'il dirige pour la tenue des États généraux. Un exercice de réflexion inclusif et participatif dans ce temple du savoir qu'est l'UMESI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire se réjouit d'accueillir en son sein Hic et Nunc, les assises des États généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dont la cérémonie d'ouverture se tient ici dans l'emblématique amphithéâtre Bishop Benjamin Boni. L'Université méthodiste, première et seule université certifiée ISO 901 version 2015, tout en remerciant les nouvelles autorités de l'Église méthodiste avec à leur tête le bishop Séraphin Anomoudé d'avoir porté leur choix sur notre université, vous accueille avec joie sous le regard bienveillant du Dieu vivant, Dieu de la connaissance, et avec Jésus, l'espérance du monde. Du reste, l'excellence et l'obligation d'être une référence qui sont au cœur de la vision missionnaire du bishop Moudé rejoignent harmonieusement aussi les préoccupations des autorités académiques de l'université méthodiste. Devant plus de 500 délégués pasteurs et laïcs venus à ce rendez-vous déterminant pour redynamiser la confession méthodiste, le comité de pilotage a donné les orientations stratégiques et les dispositions pratiques. Nous voici enfin aux journées des États généraux qui s'ouvrent aujourd'hui pour 3 jours après les différentes auditions des institutions et structures de notre Église.
L'orientation et le déploiement des différents axes de cette vision ne peuvent se clore qu'après une analyse de la gouvernance passée qui invite la mémoire et dont les résultats orientent les actions présentes et à venir. Pour la réussite de cette entreprise, un bon diagnostic en est la condition. L'Église peut faire confiance en ses experts qui, depuis la conférence dernière, a travaillé jour et nuit pour arriver à ces résultats qui feront l'objet de la réflexion et du diagnostic de toute l'Église pendant ces 3 jours. Le comité de pilotage met à la disposition de chacune des 11 commissions de travail les résultats de son diagnostic, des données livrées par les différentes structures de l'Église afin de prioriser ses actions, proposer un plan stratégique pour le quadriennat 2025-2028. Nous invitons donc tous les délégués à faire preuve de discipline pour être ponctuels et engagés afin de respecter le timing de chaque point de programme et atteindre les objectifs fixés pour nos journées. Les commissions de travail comprennent des structures de l'Église ou des thématiques bien définies et chaque commission de travail aura vraiment à réfléchir et à faire ressortir le diagnostic des structures qui la composent. Et une fois le diagnostic fait, nous passerons à la planification des activités. Dans une commission de travail, on désigne premièrement un président, un vice-président ou un secrétaire et un rapporteur. Donc une fois que ces personnes sont désignées, on a les travaux et les outils qui ont été mis à la disposition des commissions. Donc nous priorisons la digitalisation, donc l'outil digital et moins les impressions. Donc les délégués pourront se connecter via le QR code qui a été mis à leur disposition et à partir de ce QR code-là, ils auront accès au diagnostic de leur structure. Donc ils utiliseront ces diagnostics-là et les discuteront en commission. Et ils sont tenus de valider leurs résultats en commission et une fois les travaux en commission finalisés, ils iront maintenant en plénière pour rendre compte à toute l'Église. Avant de lancer officiellement les assises, le bishop Séraphin Anomoudé a engagé les pasteurs et laïcs à une prise de conscience de la responsabilité qui est la leur. Toute ma détermination à ne ménager aucun effort pour faire avancer aussi notre Église comme l'ont fait les prédécesseurs. Je m'engage à mériter votre confiance, à faire bouger tout ce qu'il faut pour une Église méthodiste moderne, à la hauteur des nouvelles méthodes et outils de gestion. Avec l'aide de Dieu et ma première collaboratrice, la présidente nationale des laïcs, nous pousserons loin les barrières et les blocages éventuels qui nous empêcheraient d'avancer. Pendant ces jours dédiés aux États généraux, vous travaillerez librement, le cœur à l'ouvrage, en toute intégrité, respectant le sacré, la rigueur, la solidarité, l'esprit de louange pour une église méthodiste forte, conquérante, propre, honnête, transparente, ouverte sur le monde, fidèle aux saintes écritures et à l'enseignement de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous prendrons ensemble des décisions qui s'imposent pour la vie de notre église. Les États généraux de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire que nous organisons aujourd'hui doivent se comprendre comme un forum d'examen, diagnostic profond, qui permettront à l'Église d'avoir une idée claire de ses acquis, de ses forces et de ses faiblesses, en vue de tracer les sillons d'une gouvernance qui tienne compte des méthodes modernes de gestion d'une communauté qui se veut compétitive et opérationnelle. Loin d'être le lieu de procès, d'intention, ou des personnes. Cette convocation solennelle vise à impliquer chaque méthodiste d'ici et de la diaspora dans l'élaboration d'une politique managériale qui tienne compte des outils actuels et de l'environnement dans lequel évolue notre Église. Au demeurant, frères et sœurs, les États généraux doivent aboutir à un plan d'action SMART pouvant être évalué à terme pour permettre à l'Église d'avoir une traçabilité de ses actions et dans sa gestion. Nous devons nous assurer, au sortir de ces États généraux, de donner à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire un outil performant de gouvernance
qui lui permettra de se repositionner comme une communauté solide, sérieuse, biblique, que nous a légué nos prédécesseurs, reflétant l'espérance que promet le Christ Jésus, souverain maître des cieux. Frères et sœurs, je déclare maintenant ouvertes les assises des États généraux au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Invités spéciaux à cette rencontre historique, le ministre Emmanuel Essis et le bishop Dr Benjamin Boni, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, ont salué cette initiative qui aidera l'Église méthodiste à atteindre ses objectifs dans ce bicentenaire. Je vais remercier et féliciter le bishop Moudé pour cette initiative et prier avec toute l'Église que ces 3 journées de réflexion aboutissent à des conclusions qui propulsent l'œuvre de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des impératifs, il y a des situations qui se créent, il y a des opportunités que le Seigneur donne. Voyez, et tout cela nous pousse à nous asseoir pour tenir compte des nouveautés, pour tenir compte des challenges, pour tenir compte d'un certain nombre de situations, de telle manière que nous puissions formuler de nouvelles résolutions pour être au goût du temps. L'essentiel, c'est qu'à travers ces réflexions, nous sentions la présence de Dieu qui nous rend réceptifs, qui nous rend conscients des situations et que nous puissions bâtir l'Église d'étape en étape. C'est extrêmement important. Mais il y a des nouveautés, il y a des situations qui se créent et qui nous obligent à être conscients et à voir quelles sont les solutions idoines que nous pouvons apporter ou mettre en place, des programmes nouveaux ou innovants qui puissent nous aider à mieux accomplir notre mission. Allons donc, n'est-ce pas, dans ces travaux avec joie, avec détermination, avec objectivité, sachant que le Seigneur est avec nous et que toute l'Église se mobilise, même ceux qui ne sont pas présents, que tout le monde se mette en prière. L'Église doit avancer en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Ouvert le jeudi 4 septembre, les États généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire refermeront leurs portes le samedi 6 septembre 2025 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire.